إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du... تفضل سامر. En cette soirée du lundi 26 Rabi' al-Awwal 1443 de l'Hégire, correspondant au 1er novembre 2021, pour ce 11e cours du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, yani la croyance authentique, ouvrage de l'érudit, le noble savant Abdus Salam ibn Barjas, alayhi rahmatullah, et expliqué par notre cheikh Abu Abdillah Mohamed Chalabi, hafidhahullah ta'ala. وهذا الدرس c'est le cours numéro 11 et c'est suite et fin. Suite et fin. On l'avait commencé, mais on n'avait pas terminé. On avait commencé le 10e, c'est le 11e, c'est suite et fin. On va revenir juste pour une petite révision un peu en arrière. Le cours, c'était l'iman bi rusulih. L'iman bi rusulih, c'est-à-dire la foi en ses messagers. La foi en ses messagers. Une petite révision, une petite révision. Donc, on avait dit que, on avait vu que la supériorité des prophètes les uns par rapport aux autres. Et avant cela, j'ai oublié une chose, c'est que, bien sûr, il faut croire que ces prophètes ont été envoyés, prophètes et messagers, non pas seulement pour qu'on sache c'est qui, mais surtout pour prescrire le tawhid et proscrire le shirk. Ensuite, on a vu que Allah Ta'ala fait de sorte que certains sont supérieurs par rapport aux autres. Et ça existe même par rapport à nous, le commun des gens. Ici, par exemple, on a dit que Allah Ta'ala avait choisi deux amis privilégiés, Ibrahim alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sachant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, est le plus supérieur, s'il y a supériorité. D'ailleurs, c'est lui seulement qui va faire l'intercession Yawm al-Qiyamah pour que Allah Ta'ala vienne pour juger entre les gens. Aucun des autres messagers prophètes ne peut faire cela. Non. Tous ils vont se désavouer et dire c'est pas à moi de faire cela, je peux pas faire cela, allez voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu aussi que l'appel des messagers est identique dans le fondement de la religion. Si vous vous souvenez, on avait dit que, on avait cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit que nahnu al-anbiya wa ar-rusul, il a dit ikhwa li'illat, c'est-à-dire nous sommes tous des frères de père. Donc, les messagers ont le même père, mais des mères différentes. Et le père, c'est quoi? C'est la aqidah. C'est la même. C'est la même de par tous les messagers et les prophètes. Il reste que la sharia, c'est-à-dire la mère, la sharia, c'est pas obligatoire que ce soit la même. Elle diffère bi'idhnillahi ta'ala. Ça, on l'a vu. On a vu aussi que le nombre par rapport au nombre des messagers des prophètes, je vais poser deux questions, l'une à Kamal et l'autre à Samir. Commence par Kamal, Inch'Allah ta'ala. Quel est le nombre des prophètes, si tu te rappelles? Je ne me rappelle pas, cher. Et Samir, tfadal. 124 000 prophètes. Naam. Et combien de messagers? 313 et dans une version 315. Naam. Dans une version 313, dans une autre 314 et dans une autre 315. Naam. Donc nous, on se base sur le 315. On a parlé aussi des noms, les noms des messagers des prophètes. On avait dit que
c'est cité dans le Coran au moins 25, naam, et que ce n'est pas obligé ce n'est même pas possible de connaître les noms de tous les autres, puisqu'il y en a 124 000. Mais que c'est bien de connaître, par exemple, les 25 qui sont cités dans le Coran. Naam. Ensuite, on avait parlé de la différence entre le prophète et le messager. Est-ce que l'un de vous peut me dire, si vous vous rappelez, c'est quoi la différence entre un prophète et un messager? Bon, il y a beaucoup d'avis. On avait choisi un avis. C'est quoi? Le prophète, c'est celui qui a été envoyé à un peuple qui n'était pas en contradiction avec lui, qui ne l'ont pas combattu, et qui a été précédé par un messager dont il vient confirmer le shara. Et le messager, c'est celui qui a été envoyé à un peuple qui le combat et qui le traite de menteur et qui est venu avec une nouvelle législation. Donc le prophète ne vient pas avec une nouvelle législation. Il vient seulement pour confirmer le message qui l'a précédé, le message du messager qui l'a précédé. Et en général, il vient envers un peuple qui ne le combat pas. Non, qui ne le combat pas. Contrairement au messager, qui vient d'abord avec un nouveau message et qui vient en général avertir un peuple belligérant, un peuple qui lui déclare la guerre en général. Et on avait dit aussi que ce n'était pas vrai que le prophète, que c'était celui qui, Allah Ta'ala, a donné un message et lui a dit de ne pas le divulguer. On avait dit que ce n'était pas vrai. Non, mais le prophète, c'est celui qui confirme le message qui l'a précédé. Le message qui l'a précédé. Non. On avait dit que les messagers et les prophètes sont des hommes qu'Allah Ta'ala a honorés par la prophétie et le message. Et là, si vous vous souvenez, on a cité le verset comme quoi que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il n'y a pas un messager qui n'est envoyé sans qu'il n'aille au marché. Non. Qu'il mange et qu'il boit et il va au marché. Donc, ce sont des hommes comme nous. Ce ne sont pas des super naturels ou là, ce sont des gens comme nous. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est innama ana basharun mithlukum, je suis quelqu'un comme vous. Yuha ilayya. La différence, c'est qu'il a la révélation, c'est tout. Non. Donc, le messager ou le prophète, c'est quelqu'un comme nous par rapport à sa nature. Il a un corps comme nous, 2 mains, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, des cheveux et comme ça. Mais il a quelque chose en plus. C'est quoi? Il a la révélation. Non. Et c'est avec ça, avec cette révélation que Allah Ta'ala l'a honoré. Et le mot ici, l'a honoré, que Allah Ta'ala a honoré, c'est aussi pour prouver que la prophétie, personne ne peut l'acquérir, disons, avec son intelligence ou le fait qu'il soit vraiment, il a beaucoup de bagages, il a des doctorats ou là, non, c'est pas comme ça. Pour que quelqu'un devienne prophète, par exemple, que quelqu'un va dire je vais prier beaucoup, je vais m'isoler dans une caverne, je vais faire ceci, cela. Tout cela, c'est impossible que tu deviennes prophète ou messager. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici, ce sont des hommes qu'Allah Ta'ala a honorés. Si Allah Ta'ala t'honore, il veut faire de toi un messager ou un prophète, d'accord. S'il ne veut pas, tu pries toute la nuit et tu jeûnes tous les jours pendant toute ta vie, jamais tu ne seras prophète ou messager. Ça, c'est le nouveau بإذن تعالى. توكلنا على الله. تفضل كمال. الرسل والأنبياء عبيد الله ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. Cheikh, تفضل. Cheikh, dans le cours précédent, il y avait un dernier verset qu'on n'avait pas terminé. Dans le chapitre précédent sur les messagers, les prophètes sont des hommes qu'Allah a honorés, etc. Il y avait un verset qu'on n'avait pas fait. Dans Al-A'raf. Il a dit, selon une traduction du sens, dit « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur. » Donc, dans le verset que notre frère vient de citer, c'est dit que le prophète ne connaît pas l'invisible. Seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. D'ailleurs, c'est clair dans le verset où Allah Ta'ala dit, par exemple, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
قل لا يعلم dit personne ne connaît ou ne sait من في السماوات ومن في الأرض ceux qui sont dans les cieux les anges et ceux qui sont sur la terre نعم الغيب tous ne connaissent pas l'invisible نعم قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله sauf Allah عز وجل sauf Allah عز وجل le seul qui connaît le غيب نعم l'invisible نعم il a dit وما يشعرون أيان يبعثون et ne savent pas aussi يعني sans se rapprocher quand est-ce qu'ils vont être envoyés يعني يبعثون يعني pour aller ressusciter. Ressusciter, peut-être ressusciter, mais je parle aussi de ceux qui sont vivants et qui vont mourir se trouver là-bas. نعم. طيب. Donc, c'est mes Et je sais pourquoi vous avez pensé qu'on a traité ce verset, cher, parce que j'ai vu que dans le fichier, il y avait un verset précédent qui parlait aussi de l'inconnaissable. Ah, donc peut-être ça. Exactement, cher. Peut-être l'amalgame est venu de ce côté-là. Barakallah fait comme cher. Barakallah. Les messagers et les prophètes sont les serviteurs d'Allah. Et nous croyons qu'ils sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah. Allah les a honorés par le message et il les a décrits par la servitude dans leur plus haute situation, ainsi que dans le contexte de leur éloge. Donc nous croyons que ce sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, même étant messagers ou prophètes. Ce n'est pas comme les chrétiens qui disent que Isa alayhi salam, Jésus, c'est le fils d'Allah. Et les autres disent que c'est lui-même yani Dieu. Nous on dit ma'adallah et hasha. Pour nous, tous les messagers et les prophètes ne sont que des serviteurs. Des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal les a décrits comme quoi ce sont des serviteurs dans les plus hautes situations. Par exemple, Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de la façon dont il a fait descendre son livre, le Coran, il a dit Alhamdulillah, vous connaissez tous le verset sur Al-Kahf. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, alladhi anzala, qui a fait descendre, anzala ala abdihi, sur son serviteur, le livre. Il n'a pas dit sur son messager, ni sur son prophète, mais sur son serviteur. عندك حاجة سمير؟ J'ai la traduction en français. Selon une traduction du sens, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, entre parenthèses Mohammed, le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, entre parenthèses ambiguïté. Donc louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur. Il aurait pu dire sur son messager, mais c'est pour montrer que X des gens est mon serviteur, ça veut dire qu'il les a vraiment honorés. Et comme aussi dans Sourate Al-Isra, lorsque Allah Ta'ala dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Il a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Il a cité son serviteur. En français? Cher, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, entre parenthèses Mohammed, de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Donc fit voyager son serviteur, Asra bi'abdihi, de nuit. Donc il a dit son serviteur, il n'a pas dit son messager ni son prophète, son serviteur, pour dire que être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment aussi un rang élevé, تفضل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. Notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le sceau des prophètes. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سورة الأعراف الآية 58 والمئة. Et nous croyons qu'Allah Ta'ala a clos les messages par le message de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il l'a envoyé aux deux pesants, les hommes et les djinns. Comme il l'a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Al-A'raf, verset 158. Donc notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes. Et celui qui croit qu'il y a un autre prophète qui va venir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient kafir, il aura mécru. Sauf s'il va dire, je parle de Isa alayhi salam. Isa
qui va descendre du ciel. Et ça, c'est pas quelqu'un qui est venu après lui. La preuve, c'est que Isa, quand il va venir, c'est-à-dire Jésus, qu'ils appellent Jésus, Isa, quand il va venir, il va juger avec les lois de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne va rien apporter de nouveau. Et il était déjà vivant. Il était déjà vivant, seulement il a été élevé vers le ciel et il est redescendu. C'est tout. Mais quelqu'un qui va dire qu'un autre prophète peut venir après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui soit mort, celui-là aura mécru. C'est pour cela que Al-Qadiyaniyoun, Al-Ahmadiyoun, ce sont tous des kuffars. Al-Qadiyaniyoun, ils disent que notre prophète s'appelle Ahmed Ghulam Mirza. Ils disent il est venu après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à présent, il s'appelle d'ailleurs, sa secte s'appelle Ahmadiyoun. Ils suivent Ahmed Ghulam Mirza. Là-bas, c'est, je crois, le Bangladesh ou le Pakistan. Mais maintenant, de nos jours, la base, c'est en Angleterre, à Londres. Les gens, une secte, comme vous savez, qui a des milliards et des milliards, qui a une télévision spéciale pour eux, et tu entends, tu t'étonnes. Ils parlent de lui, de Mirza, Ahmed Mirza, comme quoi c'était un messager. Ils disent, Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a fait ceci, il a fait cela, il est parti en Inde, il est parti à la Mecque, il est parti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et ça fait pas longtemps, peut-être 4 années ou 5, si je me trompe pas. Ici en Algérie, le virus est arrivé, subhanallah azim. Mais alhamdoulilah, dès que ça a commencé un peu à marcher, l'État a remarqué ce qui se passe, alhamdoulilah, ils les ont tous emprisonnés. Ils les ont tous emprisonnés. C'était peut-être une centaine, pas plus, parce que c'était juste le début. Mais ça a commencé à marcher. Ça a commencé à se divulguer. À dire qu'après Mohammed, il y a un autre qui s'appelle Ahmed. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Amin. Amin. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة الأنبياء الآية 700. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Al-Anbiya, verset 107. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة سبأ الآية 28. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Saba, verset 28. Et il a dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'univers. Il te montre tout où se trouve ton bien. Pour que tu te l'accapares. Il te montre où se trouve le mal pour que tu t'en éloignes et tu t'en préserves au maximum. C'est vraiment une miséricorde. Il te montre ce que ton père et ta mère ne te montrent pas. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour enfin arriver au paradis, pour avoir le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala et se trouver bi'idnillahi ta'ala au paradis et être préservé de l'enfer. C'est vraiment une rahma. Ensuite, il a dit, c'est pas pour les gens seulement, pour l'univers. Rahmatan lil alamin. Il rentre pour les djinns aussi, pour les animaux. Pour les animaux, pour les arbres, comment ça? Pour l'animal, par exemple, il te dit que, par exemple, c'est interdit de porter plus, sur un animal, plus qu'il ne puisse porter. C'est interdit de ne pas lui donner à manger. Comme la femme qui est rentrée en enfer à cause du chat. Ni elle lui a donné à manger, ni elle l'a libéré. Les arbres, qu'il ne faut pas couper comme ça, par exemple, un arbre sans raison, qu'il ne faut pas faire ses besoins sous un arbre, qu'il ne faut pas... Enfin, une miséricorde pour tout l'univers. Pour tout l'univers. Subhanallah. Il a dit, si nous t'avons envoyé content qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. La plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas. Dalil. Beaucoup disent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour les Arabes. Pour les musulmans, pas pour nous. Nous, les chrétiens, nous, les juifs, nous, les bouddhistes, nous, ça ne nous concerne pas.
alors qu'en fait, il a été envoyé pour toute l'humanité. Tout être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour lui et il est obligé de le suivre. D'ailleurs, ça va venir. بإذن الله. وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، وفي هذا دليل واضح على أن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وأنها ناسخة لكل رسالة مضت. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سورة آل عمران من الآية 81 إلى الآية 82. معلش pour les versets vous pouvez seulement citer si vous voulez la sourate. نعم. طيب جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. Et il a informé Ta'ala qu'il a pris des prophètes l'engagement, s'ils atteignent l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de le suivre. Il y a en cela une preuve claire que son message sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des messages et qu'il abroge tout message passé. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a pris l'engagement de tous les prophètes. Que si jamais, lorsqu'ils sont envoyés, en même temps, va venir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont obligés de le suivre. Ce qui prouve que son message, c'est le sceau des messages, le sceau des messages. Il a dit ici de la Ta'ala, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Donc, ceux qui disent par exemple que le Khadir, il s'appelle Khadir, il s'appelle Khidr, il est dans sorte de Kaf. Et lui aussi c'est un prophète, bien sûr, c'est un prophète, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il a fait comme ça de sa tête. Ceux qui disent que le Khadir, ou bien le Khidr, comme ça on dit pas le Khudayr, le Khidr ou bien le Khadir. Ceux qui disent que le Khidr est toujours vivant, on leur dit, donc le Khidr, s'il est toujours vivant, il a transgressé ce verset. Car Allah Ta'ala a demandé et a pris l'engagement que quiconque des prophètes atteint le moment où notre prophète Mohammed est envoyé, il doit lui porter secours. Et donc pourquoi le Khadir n'est pas allé faire le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il ne lui a pas porté secours contre les kuffars de Quraysh qui lui ont fait pas mal de problèmes. Donc pourquoi le Khadir n'est pas parti au djihad? Ce qui montre que ce qu'ils disent est faux, que le Khadir est mort en son époque. Aussi, c'est une preuve accablante contre les Rawafiz qui disent que le Mahdi est caché dans un garage ou je ne sais où. Seulement juste, on ne peut pas le voir. Si le Mahdi se trouve dans le garage, pourquoi il ne sort pas faire le djihad? Pourquoi il laisse les Américains, par exemple, regardez ce qu'ils ont fait en Irak. Pourquoi il est en Irak caché dans un garage, un sous-sol? Pourquoi il n'est pas sorti pour faire le djihad? Pourquoi il s'est caché? Il reste toujours caché. Donc, ça prouve que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment à un statut très élevé, بشارة الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورة الصف. L'annonce des messagers de la venue de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les messagers ont certes annoncé que les prières et le salut d'Allah soient sur eux tous, la venue du message de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et quand Isa, Jésus, fils de Maryam, Marie, dit: Ô enfants d'Israël, Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. As-Saf. Donc les messagers, ceux qui sont venus avant le prophète alayhi salam, ont tous, ils ont sur eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit ou l'a montré ou l'a annoncé la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imam Isa, qu'ils appellent Jésus, a dit clairement: ô fond d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi. Je vous donne même son nom, il s'appelle Ahmed. Et Ahmed, ça veut dire Mohammed, c'est la même chose, ça vient du hamd, Ahmed, Mohammed, Mahmoud. Donc, Isa alayhi salam leur a annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, hasadan, par jalousie, par hasad, ils ont falsifié. Et ils ont, par exemple, ils l'ont retiré, ils ont falsifié, et ils disent non, nous on n'a jamais vu ça, il n'y a pas ça, alors que certains prédicateurs disent que jusqu'à de nos jours, ça existe dans certaines Bibles très rares qu'on ne trouve pas partout, se trouve ce verset qui annonce la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam, Cheikh, je l'ai déjà vu dans une Bible. Ah, et toi tu suis le Coran ou la Bible? C'est le Coran, alhamdulillah. وقال تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سورة الأعراف. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, est prescrit pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah dit: je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Ahsant. Donc Allah Ta'ala, regardez ce qu'il a dit. D'abord, ils ont dit: Inna hudna ilayk. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Hudna, alors qu'en arabe c'est écrit dans le Coran: Inna hudna ilayk. Hudna. C'est pour ça que certains ont dit que les Yahoud, ça vient du verbe hada yahudu. Ça veut dire je me suis repenti. Et Allah Ta'ala dit: donc je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux. Chauffe la différence. Pour le châtiment, il va atteindre qui je veux et ma miséricorde embrasse toutes choses. Allahu Akbar. Le châtiment, seulement qui je veux. Pas tout le monde. Mais ma miséricorde embrasse toutes choses. C'est pour ça que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala
est plus grande que son châtiment. Ça, Dalil, le paradis a 8 portes et l'enfer a 7 portes. Le paradis, c'est le rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, 8 portes. L'enfer, châtiment, 7 seulement. Alhamdulillah. Il a dit, mais remarquez bien avec moi, ma rahma, ma miséricorde. Beaucoup disent Allah Ta'ala Rahim, Allah Ta'ala Ghafour, Allah Ta'ala yani Karim, Allah ceci, Allah cela. Non, mais d'accord, mais la rahma hadi, yani c'est pas toi qui commandes pour la mettre où tu veux et la donner à qui tu veux. Il a dit, ma miséricorde, on va toute chose, je la prescrirai, je la donnerai à ceux qui me craignent. Ceux qui me craignent. C'est pas celui qui ne le craint pas, qui fait les grands péchés. Je la donne à ceux qui me craignent. Ceux qui font la zakat, ils donnent la zakat. Et ceux qui ont foi en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète idétri. Donc, ce n'est pas, yani, tu fais toutes yani, les grandes fautes et les grands péchés, et tu crains pas Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu dis Allah Ghafour Rahim, Allah Ghafour Rahim. Allah Ghafour Rahim, mais si tu remplis les conditions, c'est pas par exemple tu vas insulter Allah et tu dis Allah Ghafour Rahim. Attends, je vais faire la zina, Allah Ghafour Rahim. Allah Ghafour Rahim. Et pourquoi tu dis pas Allah Shadid al-Iqab? Nabbi ibadi anni ana al-Ghafour Rahim wa anna adabi wa al-adab al-alim. Pourquoi tu dis pas ce verset? Tu prends seulement la moitié du verset. Naam, tfaddal. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Et dans l'authentique de Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main, il n'est personne qui n'entend de moi dans cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, puis qui meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré. Il a juré, il a dit, je jure par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main. Et l'âme de Mohammed est dans la main de qui? La main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il la prend quand il veut, ça. Donc il jure quoi? Que il n'y a personne qui entend parler de moi, de ma venue, que je suis un messager dans cette communauté, qu'il soit un juif ou un chrétien. Puis il meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu, c'est-à-dire qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Donc, aucun juif ni chrétien n'a l'excuse de dire moi, l'islam c'est pour les arabes, c'est pour les musulmans, moi j'ai mon livre, j'ai Moussa alayhi salam, je suis Moussa, et le chrétien dit moi j'ai la Bible, et je suis Isa alayhi salam, ça me suffit. Le prophète alayhi salam a juré qu'ils iraient tous au feu s'ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la supériorité du musulman sur les autres. Le musulman croit en son messager, au messager des autres. Moi, en tant que musulman, je crois en mon messager et à Moussa, messager des Juifs, et à Isa, messager des chrétiens. Non, ils croient seulement en leur messager. Ils ne croient pas en nos messagers. C'est pour ça que quelqu'un, un savant, là, on lui a dit une fois, pourquoi le musulman peut se marier avec une chrétienne ou une juive? Pourquoi la musulmane ne peut pas? Pourquoi la musulmane ne peut pas se marier avec un juif ou un chrétien? Non. Il a dit, parmi ce qu'il a cité, il a dit parce que le musulman croit en son prophète et au prophète de la femme avec laquelle il va se marier. Tandis que la musulmane, si elle va se marier avec un juif ou un chrétien, elle croit en son prophète, mais lui ne croit pas en son prophète à elle. Il va l'insulter, il va ceci, il va cela. Non. من كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفر فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم
كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين سورة الشعراء فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. Quiconque dément le message de Mohammed alayhi salatu wassalam a certes mécru. Quiconque dément le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam destiné à l'ensemble des gens aura certes mécru en tous les messagers, y compris son messager en qui il se prétend croyant et suiveur. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, le peuple de Noé, traita de menteurs les messagers. Ash-Shu'ara, verset 105. Il a considéré qu'il démente tous les messagers, bien qu'aucun messager n'ait précédé Noé. Très bien. Donc, Allah Ta'ala, quand il a dit, le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Et pourtant, le peuple de Nuh, c'est qui leur messager? C'est seulement Nuh. Ils n'ont pas eu deux ou trois, seulement Nuh. Mais pourquoi Allah Ta'ala a dit le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers? Pourquoi il n'a pas dit le peuple de Nuh traita de menteurs Nuh, leur messager? C'est pour dire que si tu traites un seul messager de menteur, tu as traité tous les autres messagers de menteurs. C'est comme ici, le peuple de Nuh, puisqu'il a traité Nuh de menteur, donc Allah Ta'ala a dit, il traita de menteur tous les messages. Donc, quiconque dément le message d'un seul messager, il a mécru en tous les autres messages. من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر ونؤمن أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى بعده النبوة كفر. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين سورة الأحزاب الآية 40. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. أحسن. Quiconque prétend la prophétie après Mohammed alayhi salatu wassalam a certes mécru. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, à propos des Qadianiyoun et des Ahmadiyoun. On aurait dû laisser le sujet pour cette diapositive. Barakallahu fikum, Cheikh. Et nous croyons qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed alayhi salatu wassalam. Ainsi, quiconque prétend la prophétie après lui aura mécru. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. La sourate Al-Ahzab. Dans l'authentique de Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, j'ai reçu 6 mérites par rapport aux autres prophètes. Il m'a été donné les paroles concises ayant beaucoup de sens. J'ai été secouru par la peur. Le butin m'a été permis, la terre m'a été donnée comme lieu de prière et purification. J'ai été envoyé à toute la création et c'est par moi que le nombre des prophètes s'est terminé. Lorsque Allah Ta'ala a dit, walakin Rasulallah, je suis Rasulallah wa khatam an-nabiyyin, c'est-à-dire la prophétie est close, elle sera close après ma venue. C'est moi le khatam. Yakhtam, ça veut dire il finit. Ceux qui ont dit que, les kuffars qui ont dit qu'il y a un autre qui peut venir, comme l'Ahmadiyoun, si tu lui cites ce verset, tu lui dis, mais Allah Ta'ala dit que je suis Rasulullah, en parlant de Mohammed, et khatam nabiyyin. C'est avec moi que se finit la prophétie. Il te dit non, khatam ici, il parle de la bague. La bague en arabe, le khatim. Il a dit Mohammed Aslam, c'est-à-dire il est beau, il est ceci, il fait le charme par rapport aux autres messagers. Donc c'est lui le khatim, c'est lui la bague. Alors que Allah Ta'ala dit, ce qu'il fait, ils font, subhanallah al-azim. Ils veulent tourner, en arabe on dit, ils tournent le cou du verset
pour le faire, lui donner le sens de ce qu'il veut. Et bien sûr, si quelqu'un n'a pas d'ilm, il va dire, oui, c'est vrai, hein, je ne savais pas. Donc, le khatam, c'est la bague, ce n'est pas l'autre. Subhanallah. Ensuite, regardez qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai reçu 6 mérites par rapport aux autres prophètes. Par rapport aux autres prophètes, je les dépasse de 6 choses. 6 entre, bien sûr, beaucoup d'autres. La première, il m'a été donné des paroles concises. Utitu jawam al-kalim, ayant beaucoup de sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme nous. Nous, on est des bavards. Toute la journée. Tu parles un quart d'heure et tu tournes toujours autour de la même phrase. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Le premier mérite, il ne parle que peu. Très peu de mots, mais beaucoup de sens. Regardez lorsqu'il a dit le hadith, par exemple, en parlant de l'eau de la mer. Il a dit il a dit l'eau de la mer, ce qu'il y a dedans, on peut le manger même s'il est mort. Et on peut se purifier avec cette eau, parce que certains croyaient que peut-être on ne peut pas faire l'eau d'eau, par exemple avec l'eau de la mer. Alors il leur a montré, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, on peut se purifier avec, et en même temps il a ajouté une faïda. Eux, ils ont demandé seulement est-ce qu'on peut se purifier avec. Lui, il a répondu oui, et il a ajouté une autre faïda, il a dit, et tout ce qu'il y a qui vit, vous pouvez le manger. Donc une seule phrase, tu peux écrire un livre à cause de cette phrase. La deuxième, j'ai été secouru par la peur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort pour une bataille, il va faire le djihad, un mois avant d'arriver, parce que dans un autre hadith, il a dit Masirat Shahr, un mois avant d'arriver où se trouve l'ennemi, un mois, c'est-à-dire on calcule la distance, par exemple en un mois, par exemple, c'est juste un exemple, par exemple en un mois, il marche par exemple, disons, 50 km. Donc à 50 km, avant qu'il arrive chez l'ennemi, l'ennemi commence à avoir peur, commence à sentir son cœur battre fort et commence à trembler. Quand il se rappelle que Mohammed et ses compagnons vont venir pour la bataille. Quand il arrive à une distance d'un mois, les kuffars commencent à avoir peur. Subhanallah al-azim. Maintenant, si tu vas chez le kafir pour le combattre, s'il y a djihad ou là, il n'a pas peur de toi. Il sait que tu as seulement un revolver ou là, lui, il a des choses. Parce que nous, on ne fait rien. La troisième des choses qu'il a, c'est quoi? Il a dit, le butin m'a été permis. Autrefois, quand il y avait un djihad, quand le djihad se termine, la bataille est terminée, les musulmans prennent le butin qui reste. Mais autrefois, ce n'était pas permis. Autrefois, le butin, chez les autres prophètes, on devait le ramasser, le mettre comme ça de côté. Et on attend qu'Allah Ta'ala envoie un feu, un grand feu du ciel pour il va le consumer. Personne ne doit prendre du butin. Mais il a dit, pour moi, Mohammed al-Islam et ma communauté, le butin m'a été permis. On peut le répartir entre nous. Alors que c'était interdit pour les autres messagers, les autres nations. La quatrième chose, la terre m'a été donnée comme lieu de prière et purification. Pour les autres messagers avant lui, si c'est l'heure de la prière, tu dois aller dans un endroit spécial où tu pries. Comme une petite mosquée ou un endroit spécialement conçu pour la prière. Tu ne peux pas prier dans n'importe quel endroit, mais il faut un endroit spécial. Et la même chose pour la purification, il n'y a pas de tayammum. Il y a l'eau, tu dois chercher l'eau où elle se trouve. Alors que pour le prophète al-Islam, alhamdoulilah, il n'y a pas d'eau. Il y a un peu de terre et je fais le tayammum. Pour la 5e ou 6e, j'ai été envoyé à toute la création. Non. Alors que les autres, chaque messager a été envoyé à son peuple, pas à toute l'humanité, seulement à son peuple. Et la dernière, c'est par moi que le nombre des prophètes s'est terminé. Alors que les autres, à chaque fois qu'il y avait un prophète, il y avait après lui un prophète ou un messager. Ensuite, un prophète et un messager. Mais Mohammed alayhi salam, c'est le dernier. Non. من كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين كفر ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر قال تعالى
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء. Quiconque dément le message d'un seul prophète ou envoyé a mécru. Quiconque dément le message d'un prophète ou envoyé a certes mécru, avec le consensus des musulmans. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, entre parenthèses, entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera les récompenses. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. La sourate An-Nisa. Donc tout à l'heure, on avait dit qu'il faut croire en tous les messagers et que quiconque mécroit en un seul, il a mécru en tous les autres. Et Allah Ta'ala dit ici, alors ceux qui disent, nous croyons en certes, croient pas en d'autres, je ne crois pas en Mohammed. Alors je crois par exemple en Moussa, mais je ne crois pas en Nuh, je ne crois pas en Adam. Exemple, ceux-là, il a dit, ce sont les vrais mécréants. Les vrais mécréants. Non. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers, tous ces messagers, et qui ne feront pas de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Donc la date du prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, vous sera communiquée, Inch'Allah Ta'ala, sur mon site, sur Twitter et aussi sur Telegram ou alors sur Facebook, subhanahu wa ta'ala. Juste en rappelant que le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on a décidé que... Samir. Dorénavant, et à partir du prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, les cours auront lieu à 20h, vers les environs de 20h, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Comme ça, c'est mieux pour nous et pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Donc, très bientôt, on vous annoncera, Inch'Allah Ta'ala, la date du prochain cours. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khayran pour avoir assisté avec nous. Jazakumullah khayran pour les admins. بارك الله فيكم شيخ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حفظ الله قدرك شكر الله لكم شكرا جزاكم الله خير السلام عليكم